Bienvenue chez nous, dans la boutique que j'ai montée avec maman. Est-ce que vous pensez que vous allez utiliser du lubrifiant avec? On va pas dire « Ah ouais, toi ça t'étonne qu'on bosse en famille dans un sex shop On sait que c'est insolite, après nous ça nous dérange pas et vraiment maintenant ça nous paraît normal, tu vois. Est-ce qu'on peut peut-être te renseigner ou tu viens faire un tour? Je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vous aviez une stimulation externe mais un peu plus forte que la poupée ou la glace là-bas? T'as déjà quelque chose chez toi ou pas? Ouais, j'ai ça. Parce que si tu veux de l'externe, il y a tout ce qui est aspirateur à clitoris qui est super bien aussi. C'est vrai. Bonjour, moi c'est Adèle Roy et ça c'est ma maman, Caroline Néry. Ici c'est le Love Store Déboutonné à Strasbourg. C'est une boutique érotique, on va dire nouvelle génération. C'est-à-dire c'est un lieu où la curiosité n'est pas un vilain défaut et où on n'a pas peur d'entrer surtout. Il est nervuré, les nervures c'est cool pour les sensations mais aussi ça chope le lubrifiant. Ah ok ouais. Voilà, et du coup comme ça c'est un peu plus simple. T'es quand même assez souple, tu vois en fait il est creux là. En soi c'est pas idéal mais l'avantage c'est que du coup ça tient les courbes du corps. Là t'es à 29,90. En France c'est vrai que ça restait tabou. Les lieux ils étaient peut-être pas en phase avec la clientèle d'aujourd'hui parce que bah quand tu dis même sex shop ou boutique érotique, il y a tout un imaginaire comme tu disais du mec avec un imperméable un peu angoissant. Et le dire, il y a une mère et sa fille, déjà, tu vois, ça va à l'encontre de l'image que tu te fais du lieu. Donc peut-être déjà, ça fait aux gens se poser au moins la question de « Ah, alors attends, si c'est pas un sex shop hyper glauque, ça ressemble à quoi ?» Donc quand t'arrives, t'as un coin bouquin, des trucs super sérieux et des trucs carrément pas sérieux du tout. Après, on a un petit coin SM pour tout ce qui est contraintes et douleurs consenties. Avec des attaches, des fouets, des cravaches, des menottes. Nomme-le, on l'a. Et ensuite, ben, t'entres dans le vif du sujet. Partout là, tu vas avoir des sextoys. Et les articles du meilleur goût, comme ce savon qui brille dans le noir en forme de pénis que tu peux ventouser. Et du coup, tu peux te laver les mains en utilisant ce pénis. C'est marrant comme job quand même. C'est quand même assez soft comme lieu. Preuvé, on a des gens qui rentrent avec des petits-enfants au moins une fois par semaine en disant « Ah, bonjour, vous vendez des plantes, vous vendez du mascara, des parapluies, on nous a dit aussi une fois. Les cadres. » Voilà, puis on est obligé de leur dire « Ah non !» Et sinon, il y a le collier qui n'a pas de laisse, mais qui est sympa aussi. Ah oui c'est vraiment un truc esthétique par contre tu vois. Oui, Alors, trop canon. voilà. Travailler en famille, c'est bien. Ouais, c'est bien. On avait des doutes, mais finalement, c'est bien. Mais après, travailler dans un love store ensemble, au début, la première semaine ou les 2 premières semaines, c'était un petit peu particulier. On montait une société, donc on est en train de se dire par exemple, ok, tel plug anal, tu vois la taille, ça me paraît un peu grand. Enfin, c'est un peu. On sortait le mètre, on sortait les règles comme ça pour regarder un peu ce que ça faisait. Enfin, c'était un peu bizarre quand même, tu vois, on va pas se mentir. On va pas dire « Ah ouais, toi ça t'étonne qu'on bosse en famille dans un sex shop On sait que c'est insolite, après nous ça nous dérange pas et vraiment, maintenant ça nous paraît normal, tu vois. Quand on rentre ici, c'est pas on rentre dans un sex shop. En fait, on rentre juste dans un magasin comme ça. En plus, franchement, les vendeuses, elles mettent toujours à l'aise. Là, franchement, c'est coloré, ça a l'air sympa, tout est beau, donc ouais, je pense que ça attire les gens aussi. Rien que le fait en fait de vendre, je sais pas, des pins LGBT ou des porte-clés comme ça, ou rien que de vendre des binders ou des culottes de règles, ça met en confiance. Pour nous, ça coulait de source en fait, que ce soit un lieu qui soit ouvert à tout le monde. Et quand on dit tout le monde, c'est tous les âges, tous les genres, toutes les orientations sexuelles, mais c'est aussi faire un lieu qui est adapté aux personnes qui connaissent pas du tout, au petit budget, aux personnes qui veulent juste s'informer. Mais en fait, c'est assez évident pour nous. C'est ça, c'est évident. Si vous utilisez du lubrifiant, avec du lubrifiant à l'eau, pas de lubrifiant siliconé. Silicone, c'est pas bon pour celui-ci. Est-ce que je peux vous prendre 2 sucettes? Allez-y, vous pouvez. Tant que vous voulez. Un message à faire passer. Baiser, non. Si vous voulez. Oui, c'est ça. Si vous voulez, faites-le. Ouais. Mais tout, si vous voulez, essayez et faites-le. Ouais. Tant que c'est entre personnes consentantes et volontaires, lâchez-vous. Voilà. N'ayez pas peur d'aller explorer. N'ayez pas peur de passer dans des boutiques pour poser des questions, quitte à vous rendre compte que c'est pas votre truc. Il y a plein d'endroits en vrai et en ligne qui sont faits pour s'informer. Donc allez-y quoi.